Bonjour, je suis Simon Berger, l'auteur de Laisse aller ton serviteur, un roman paru en 2020, et Jacob, mon second roman, paru en 2021. Et je suis également l'auteur cette année des Volcaniques, paru chez Desclés de Brouwer, et qui est sélectionné pour le prix littéraire de la liberté intérieure 2024. Alors, qu'est-ce que les Volcaniques? C'est un recueil de 8 récits qui sont autant de marches, de propositions d'arpentage à travers l'Auvergne, l'Auvergne visible, mais aussi à travers elle, l'Auvergne invisible et tout ce qu'on peut voir à travers ces paysages, ces hommes, ces gens, ces pierres, et tout ce qu'on peut voir de l'invisible qui s'y laisse deviner. Dans ce livre, j'ai essayé d'évoquer l'exigence d'un certain rapport au monde que l'on peut peut-être plus facilement repérer en Auvergne et qui a quelque chose d'une forme de liberté verticale qui pousse l'homme vers un peu plus que lui-même. Et puis je crois aussi que au gré de ces marches à travers l'Auvergne, la marche elle-même comme activité se déploie comme une sorte de témoignage de la liberté, presque d'une sorte de petite anarchie individuelle qui permet d'emprunter quelques chemins de traverse. La littérature, comme la marche, est une activité solitaire, mais une activité solitaire dans laquelle et par laquelle on rejoint l'universel. On essaie de toucher ou d'être touché. Je crois en ça que le travail avec la langue, qui paraît si contraint et si parfois si difficile, si besogneux, est aussi une école de liberté. Parce que je ne suis pas sûr que la liberté soit vraiment l'absence de contraintes, c'est plutôt le fait de pouvoir se choisir ses propres contraintes, ses propres limites. Dès lors, la littérature, l'activité d'écrire, encadrée par la grammaire, est une école de liberté à l'intérieur même de ces contraintes, et le jeu avec ces contraintes, qui est ce qu'on essaie de faire quand on essaie de travailler un style, de travailler l'exigence de la langue, ce jeu-là est véritablement une discipline de la liberté. Je crois que le parallèle peut être fait avec la marche, avec l'arpentage, puisque le marcheur sait bien qu'il peut prendre les chemins qu'il veut. Après tout, il prendra toujours des chemins qui ont déjà été foulés. Et en cela, marche et écriture sont des écoles aussi d'humilité. Peut-être que la véritable liberté qui se déploie dans l'écriture et dans la méditation silencieuse de la marche, ces deux activités-là sont profondément des écoles d'humilité et des leçons pour celui qui s'y aventure et qui s'y risque. Peut-être le lieu où je me sens le plus profondément libre serait, au fond, ma chambre. Peut-être chez moi, là aussi, on rejoint cette idée d'un jeu dans la contrainte. Chez moi, c'est pas très grand, j'habite Paris, et donc peut-être que ces quatre murs qui me contiennent et qui me restreignent permettent aussi modestement une élévation ou du moins d'essayer de rejoindre quelque chose de plus haut que soi et d'essayer de crever le plafond par le haut. Je dirais qu'au fond, oui, la solitude choisie, ou la solitude, ça peut aussi tout à fait s'accommoder de quelques amis, mais la solitude et le partage et l'amitié sont aussi, j'y reviens, des écoles de liberté et d'humilité et peut-être des exercices d'élévation. Et puis, pour prendre un petit chemin de traverse malgré tout, un autre lieu qui compte beaucoup pour moi et que j'évoque en ouverture des Volcaniques, c'est la cathédrale de Clermont. Et puisque j'ai grandi à son ombre, c'est quasiment ma chambre, ma deuxième chambre. Je dirais que la cathédrale de Clermont, dans son obscurité, qui a quelque chose là aussi d'une retraite, d'une cellule, cette cathédrale-là, dans son mystère, nous amène à voir quelque chose de plus que nous-mêmes, en nous sortant de nos contraintes et en même temps en nous rappelant à l'austérité de ces contraintes, nous fait voir quelque chose de la liberté individuelle la plus profonde. Pour moi, une figure qui a beaucoup compté et qui a été, d'une certaine manière, un éducateur à la liberté, un éducateur de la liberté pour moi, c'était mon professeur de philosophie en Cagne, à qui je consacre un chapitre dans les Volcaniques, puisque ce professeur était une espèce de vieil homme à la fois extrêmement sage, extrêmement savant, et puis qui savait délirer juste au moment où il le fallait, tout à fait anarchiste, tout à fait provocateur, et en même temps extrêmement exigeant et très austère, mais très drôle,
qui m'a véritablement appris que la liberté se construisait toujours à côté, non pas contre, puisque l'opposition est encore une manière de dépendre de ce à quoi on s'oppose, mais à côté, dans les chemins parallèles, dans les voies clandestines de la lecture, de la méditation, de la contemplation. Et je crois véritablement que ce professeur a été pour moi euh, une rencontre particulièrement formatrice et qui aujourd'hui m'oblige plus que tout autre il est mort. Et j'ai essayé de lui rendre cet hommage que je lui devais, puisqu'il m'a sans doute affranchi de bien des préjugés, de bien des sommeils dogmatiques, comme disent les philosophes. Et je crois réellement que cette figure de réveil, de provocation et de pensée a été pour moi aussi un apprentissage de la verticalité dans la liberté. Pour moi, un livre qui évoquerait le mieux la liberté, c'est ce magnifique et dernier texte de Bernanos, ce Dialogue des Carmélites. Alors pourquoi ce texte et pourquoi, au fond, ce scénario qui évoque des religieuses contraintes par la Révolution, contraintes de quitter le couvent, puis ensuite contraintes de mourir, parce que précisément l'acte, les actes et les actions de ces religieuses et leur méditation, leurs prières sont des témoignages de la liberté qui se gagne, qui n'est pas malheureusement un acquis dès la naissance, mais qui se gagne et parfois de haute lutte. Et la liberté ici s'exerce dans la contrainte la plus violente, dans les brimades, dans la répression et puis dans la mort. Et en même temps, à chaque fois, les religieuses sortent de ces circonstances absolument calamiteuses par le haut et ultimement par le très haut. Et donc, ce texte, à mon avis, qui met chaque fois aux prises l'homme, l'être humain, avec la mort, la peur, la crainte, eh bien, montre que l'homme a toujours les moyens, s'il se tourne vers le haut, de s'en sortir et d'être à chaque fois plus haut que lui-même et plus grand que lui-même. Il y a cette très belle phrase, il n'est qu'un moyen de rabaisser son orgueil, c'est de s'élever plus haut que lui. Voilà la véritable liberté qui se gagne de haute lutte. Et à mon avis, Dialogue des Carmélites est un texte auquel il faut constamment revenir, encore une fois, pour se tenir dans ce juste équilibre entre l'humilité et la liberté qui se gagne.